moi, c'était d'abord connaître le PMM, mais je vais aborder alors ces cas-là, peut-être qu'il y a master. Très bien. Parce que nous sommes ici avec là. Alors, on a encore 5 minutes seulement. Oui. Allez-y. Est-ce qu'il y a dans la Bible des femmes qui ont été... Oui, dans la Bible, la question nous a été demandée comment elles ont été traitées. Oui, comment elles ont été autonomisées. Alors là, c'est pour faire la considération que j'ai amenée dans cette partie, pour faire page 26 ici. Là, nous avons dit que dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples, mais nous avons cité que 3. Mais les exemples là, comme Agar, même Tamar dans la Bible, même Marie aussi, mère de Jésus, dans Matthieu aussi, qui nous dit qu'il était fiancé, mais avant de se marier, il a été engrossé. Bon, ça, je pense. Mais la considération publique est ici que moi j'aimerais parler. Moi, ce n'est pas une considération, mais je vois. Il y a des femmes qui ont été engrossées, bien sûr. Oui. Mais comment elles ont été autonomisées? C'était dans différents cas. Comme dans la Bible, elle a démontré qu'il y a ceux-là qui sont venus comme qui ont la prophétie messianique. Pour eux, c'était la prophétie messianique. Là, c'est qu'on fait Marie. Je l'ai bien dit dans la synthèse, quand j'ai fait la synthèse. Il y a aussi, comme Tamar, le fait de sa grossesse, c'était l'image de Christ pour aider aussi les vulnérables selon ce que la Bible a dit. Donc la Bible a voulu démontrer aussi ce qu'a fait Agar, mais pour relever ces dossiers-là, c'était pour aider les vulnérables. C'est comme ça que la Bible aussi considère les cas en question. Alors pour nous, c'est pour les marginaliser. Si quelqu'un est engrossé, il est directement rejeté, il n'est plus considéré. C'est ça le problème. Raison pour laquelle même les parents qui sont ici, si son enfant est engrossé, on a tendance à l'expulser même dans la parcelle. Donc l'autre question là, je pense que tu ne vas pas y répondre, mais je dirais tout simplement que la formation à elle-même ne suffit pas. Il faudrait un appui. Donc, parce que même après la formation en haute couture, après la formation en mécanique, après la formation à, je sais pas, beauté ou autre chose, si la fille n'a pas de moyens qu'elle a reçu, elle restera toujours dépendante. C'est pour cela qu'il faudrait initier des projets qui aillent dans le sens de trouver des moyens d'accompagner ces femmes. Donc après la formation, on leur donne aussi un guide d'intégration qui pourra peut-être permettre à cette femme d'acquérir une machine à coudre ou autre chose utile pour monter son projet d'entrepreneuriat que tu as proposé. Donc il faut un financement. Nous avons dit que pour la faisabilité d'organiser cette formation, il faut des recherches et des financements, comme vous André le dit. Oui, je l'ai dit, c'est dans la page 39. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit là. Recherche et de financement, ONG, même pour des projets locaux, des éléments légaux de fidèles de la CDK. On peut même s'organiser comme nous sommes dans la section Virunga, où on peut appeler des églises. Nous avons contacté une église là. On peut même se mettre ensemble pour faire des contributions ensemble et voir comment pérenniser cette activité, même aussi sensibilisation des membres de leur famille, parce qu'eux aussi peuvent contribuer pour pérenniser aussi cette formation, même intégrer la formation au programme diaconal dans nos églises, et si on peut le mettre dans le budget, des choses pareilles, pour aider toujours des formations pareilles aux vulnérables comme les filles et les filles. Merci. Jean-Baptiste, il y a une question qui me revient lorsque j'ai lu ton travail, surtout la page 25. Comment Marie est-elle recensée parmi les filles depuis son jeune âge? Voilà, elle a connu.
Elle est mariée. Et la première fois qu'elle est publiquement connue, elle est déjà avec Joseph. Est-ce que vraiment tu n'as pas mal choisi l'exemple? C'est une fille mère. Il faut faire attention aux hérésies. Et si tu prends cet exemple, voici comment moi j'ai réfléchi. Si tu prends Marie comme l'exemple des filles mères, toute fille voudrait être comme Marie. C'est donc un bon exemple. Si toutes les filles étaient devenues comme Marie, Jean-Baptiste, est-ce que ce n'est pas un mauvais exemple? Parce que toutes les filles voudraient être comme Marie. Alors, moi, je ne sais pas si vraiment vous n'avez pas mal choisi cet exemple-là. J'ai choisi cet exemple. C'est la réforme littérale de la Bible parce qu'il dit qu'avant son mariage, il a été enceinte. Elle a été enceinte. Alors, Joseph, son fiancé, a voulu les refuser. Comme ça se fait même actuellement, quand la vie est enceinte, même l'homme veut toujours l'abandonner. Mais ce qui est normal. Oui, ça se fait. Est-ce que si c'est toi qui es fiancé à une femme, tu la trouves déjà entre bedonnant, tu vas vraiment la prendre? Et si tu es l'auteur, oui. Mais aussi, il ne faut pas aussi amadouer ces péchés-là. C'est très grave dans nos sociétés. Oui, il ne faut pas, on va le prendre en charge. Non, pas comme le prendre. On prendrait les filles même violées. Là, il faut les distinguer de ces autres-là, des bandits. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, il faut les financer, il faut... Non. Est-ce qu'elles ne sont pas en train de récolter ce qu'elles ont semé? Parce qu'il ne faut pas aussi être très sentimental. La Bible dit clairement, on ne récolte que ce que l'on a semé. Si quelqu'un doit souffrir parce qu'elle a fait gaffe, elle est passée en dehors des règles de la société et de la loi de Dieu, pourquoi tu veux empêcher qu'elle souffre? Il ne faut pas que ton directeur te... Non, je sais que vous avez eu assez de temps à le faire, mais il ne faut pas que tu perdes d'équilibre. Dis tout simplement que même Jésus, on a amené à Jésus la femme qui a commis l'adultère. On n'a pas amené l'homme, mais il a dit alors, celui qui n'a jamais fait un péché, il soit le premier adultère. Alors, ces femmes-là, évidemment, elles ont commis du péché. Mais il y a d'autres qui commettent des péchés au sein de l'Église. Et on ne saurait pas différencier seulement le fait qu'elles ont fait l'adultère ou autre chose. Et ceux qui nous tournent l'argent de l'Église, on fait quoi? Et ceux qui mentent, on fait quoi? Et ceux qui, vous voyez, alors, comme on ne saurait pas laisser à l'extérieur tout ce monde, mais c'est prof, pas... on ne va pas ici, comment financer les... C'est pas parce que...